Bon, moi, j'y connais rien. Je viens de regarder sur Internet. Punaise, c'est cher. Le logement ici, 1 million d'euros pour 3 chambres à Luxembourgville. C'est fou. Comment ça se fait que c'est aussi cher? Bon, ok, je te le concède, vu de l'extérieur, ça peut paraître assez impressionnant. Mais finalement, qu'est-ce que tu connais du Luxembourg? Alors, le Luxembourg, donc c'est un petit pays, c'est plutôt au nord de l'Europe, vu que les gens gagnaient pas mal d'argent là-bas, qu'il y avait beaucoup de banques, et puis j'ai entendu parler de paradis fiscal. Donc ouais, le Luxembourg, c'est vrai, on est plutôt au nord de l'Europe, je te le concède. Donc, c'est un pays au nord de l'Europe, à la frontière. Au sud, on a la France, par là-bas, on a l'Allemagne, et ici, on a la Belgique. Donc on est sur une population d'environ 630 000 habitants, à la Jean-Michel à peu près, on n'est pas un habitant près. C'est à peu près la population pour les Français du Puy-de-Dôme. Voilà, on a autant de Luxembourgeois que de gens qui habitent dans le Puy-de-Dôme. Sinon, en termes de pays, c'est comparable à Macao ou au Monténégro. En termes de superficie, parce que c'est important, puisqu'on dit que c'est un petit pays, on est sur pas tout à fait 2600 km². C'est à peu près la superficie de l'Ossétie du Nord ou des Comores, pour donner un ordre d'idée. Sinon, toujours pour les Français, on peut comparer ça à la superficie de l'île de la Réunion ou bien du département des Yvelines. Donc, on n'est pas sur une grande surface. Donc maintenant, si on parle de PIB par habitant, Attends, de quoi tu me parles là, cette histoire de PIB par habitant? On n'est pas censé parler d'immobilier normalement? ouais, ok, t'as raison, on y viendra après, t'inquiète, hein, mais pour en venir à ce sujet, il faut déjà comprendre dans quel cadre on est. Ok, d'accord, vas-y, je t'écoute. Donc en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire la quantité produite par habitant en moyenne de richesse, on est sur un niveau qui place le pays à la première place mondiale. Donc on est sur un montant d'environ 125 000 dollars par habitant et par an. Donc je vais faire la conversion en euros, hein, ça ira plus vite. Mais ça, c'est pas le sujet, c'est pas très important. Donc du coup, qu'est-ce que tu en déduis? Alors, petit pays en taille, pas beaucoup d'habitants, pas énormément de richesses créées, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, bah en moyenne, les gens gagnent plutôt un bon salaire. Alors oui, tu as raison, c'est logique. Maintenant, cette histoire de PIB par habitant est un petit peu faussée parce que on compte par rapport au nombre d'habitants résidents. Sauf qu'une bonne partie des richesses produites dans le pays dépend du travail de travailleurs qu'on appelle frontaliers. Donc c'est des gens qui ne résident pas au Luxembourg. Donc si tu le rajoutes dans le compte, sachant qu'ils sont environ 200 000, forcément, ça va fausser le compte. Alors, on va pas rentrer dans les détails, d'autres chaînes le font déjà très bien, donc je te laisse le lien ici si j'arrive à le mettre, il devrait être par là. Donc pour faire court, le PIB augmente quand la production augmente. Et qui dit augmentation de la production dit, Donc, dit augmentation des revenus? bon, c'est un bon début, on a les bases. Donc à ton avis, pourquoi je t'ai parlé de ça sur une chaîne qui parle d'immobilier? Bah ouais, c'est logique. Si c'est petit, il n'y a pas beaucoup de place, les revenus sont élevés, donc forcément... Ah, les terrains. Il n'y a pas beaucoup de terrains, donc ils se vendent cher, c'est ça? Alors oui, tu as en partie raison, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais bon, ça influe sur les prix. Et dans ton introduction, tu as parlé d'un autre point sur les idées reçues. Ah oui, c'est vrai, l'histoire du paradis fiscal. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. Pour le paradis fiscal, disons pour le particulier moyen, c'est une fausse idée reçue. Il faut savoir que le secteur bancaire est très développé et compte pour près de la moitié du PIB du pays. Mais bon, paradis fiscal, pour toi et moi, on n'y est pas tout à fait. Bon, ok, c'est bien, mais quel rapport avec le sujet? Alors, il n'y en a pas. Mais c'est juste pour dire, je suis sur ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux. Ok, super, bonjour l'ambiance, hein. Sinon, on avance à un moment ou pas? Ok, désolé, on va reprendre. Pas de souci. Donc maintenant qu'on a dégrossi le terrain, sans mauvais jeu de mots, parlons un petit peu d'économie basique. Non, mais t'es sérieux là? Non mais attends, je te dis ça, c'est parce que c'est important de savoir comment se définit le prix d'un bien en général. Ok, c'est bon, vas-y, ça, je t'écoute. Bon, tu connais le principe de l'offre et la demande. Ouais, quand même. Alors? Bon, ok, si tu y tiens, mais c'est vraiment parce que c'est ta chaîne et que c'est ta première vidéo, ok? Sinon, je l'aurais pas fait. Donc, plus l'offre d'un truc quelconque est élevée, moins c'est rare. Donc,
coup, c'est pas cher, mais si la demande est plus élevée que l'offre, alors les prix montent. Voilà. Ça te va? Bon, et tu te rappelles de cette histoire d'augmentation du PIB? Ouais, et on parlait de hausse des revenus. Exact. Donc, pour augmenter la production de biens, on a besoin de... Ben, les travailleurs. Donc, Ah bah ouais, forcément. La production augmente ou doit augmenter, donc il faut de la main-d'œuvre, et ces gens-là doivent se loger. Donc ça explique la forte demande de logement. J'ai bon là? ou alors tu as recours à des travailleurs frontaliers. Non mais ouais, ça va, c'est bon, monsieur, j'ai réponse à tout. Ok, c'est bon, j'arrête de te chercher, t'as gagné. Donc, bah, du coup, on a nos éléments de base qui vont nous permettre d'expliquer en partie les prix de l'immobilier sur le marché luxembourgeois. Donc, on a déjà un petit pays, donc les terrains sont rares, donc sont chers, un revenu qui est élevé, et une demande toujours forte qui est en partie expliquée par l'augmentation du PIB. Ok, super ton analyse. Mais bon, à un moment, les prix augmentent plus que les revenus. Donc forcément, ça va finir par baisser, de toute façon. Ah ouais? Et comment tu es sûr de ça? Ben, Bon, d'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un autre épisode, puis on va regarder ensemble ce qui te fait dire ça, et puis on va en parler. Ça te va? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette première vidéo d'une série d'explications sur le marché du Luxembourg, le marché immobilier, sur un ton un petit peu différent, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, ça permettra d'échanger, il y a des approximations, donc n'hésitez pas à me les soumettre et puis on pourra en discuter avec grand plaisir. Donc je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!